Oui, alors bonjour. Oui, salut Ilian, comment vas-tu? Très bien, et vous? Oui, ça va. Alors, je te demande juste un instant. Alors, 21 heures, bouffe, monsieur Aya Ilian. Je vais interrompre la visio pendant 2 secondes. Oui, très bien. Bien. Alors, l'éval s'était relativement bien passé la semaine dernière. Est-ce que la note est tombée? Oui, alors elle est tombée et on va dire que bien passé, c'était pas du tout le mot. Ouais, vraiment, on a Combien connu t'as, mieux. combien t'as eu? On est sur un 5,37. 5/20. Ah, dans ma classe, c'est pas mieux, mais il y a quand même mieux. Enfin, La moyenne de euh, la classe, c'est quoi? je sais pas, est-ce qu'elle l'a mis la note sur l'école directe? Je vais voir ça tout de suite. Mais de ce que je sais, en fait, quand je me suis retourné derrière moi, les gens étaient autour de 6, 4, 0, 0,5. Donc c'est pas réellement top. D'accord, ok. Donc là, je sais pas si le problème vient de moi ou de la prof, je ne saurais pas dire. Même si j'aime pas trop remettre en question les capacités d'un enseignant, c'est pas mon délire, hein. Bah c'est pas marqué. Ok, bon, ça marche. Ça marche. Bon. Hop. Ok, 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 ok. On arrive au mois de mars. Quels sont le conseil de classe du deuxième trimestre est passé ou pas? Oui, largement. Ok. Tu as un avis de quel est l'avis pour ton orientation de l'année Ah, prochaine? il est favorable, il n'y a aucun souci vis-à-vis de ça. Donc avec les options que tu souhaites. Yep, c'est ça. Bon, Il n'y voit aucune, comment dire, aucune réserve vis-à-vis de ça. bon, donc c'est parfait. C'est un redoublement qui aura été un retour en arrière qui aura été efficace. Yep. Ok. Alors tu conserveras des maths l'année prochaine, hein, je pense. Oui, je crois que c'est 1h30 si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça, ouais, tout à fait, ouais, ouais, tout à fait. Ouais, ça Et devrait aller. encore, c'est de l'enseignement scientifique. Mhm. Donc, me semble-t-il, tu vas alterner des cours de sciences, de physique, de maths. Et Ouais, donc ça ira, hein. je crois qu'en réalité, tu n'auras que 2 heures de maths par mois, il me semble. Ok, bah, très bien. D'accord? Bien, Yes. qu'est-ce que tu fais en cours en ce moment? Là, on a attaqué, si je ne m'abuse, la fonction racine carrée. Le problème, c'est que j'ai pas sur moi mon cours. Donc, je ne peux que vous dire ça à l'heure actuelle. Comme on est encore sur les fonctions de référence. Ouais. Ah, j'ai vraiment du mal à comprendre comment tu peux avoir. Je serais Je ne cache pas que moi intéressé, aussi. je serais intéressé, Ilian, Voir ma copie? ouais, de voir ta copie parce qu'il y a. Tu restes l'un des élèves les plus mystérieux pour moi. Euh, les plus mystérieux, alors je vais reformuler, c'est pas mystérieux le bon mot. Non, mais je vois ce que vous voulez dire. Un peu incohérent, un peu. Enfin, Ouais, ça fait- il y a une énorme incohérence entre ce que tu fais avec moi, d'accord, Mhm, et ce que tu fais en cours, d'accord? mhm, Alors, dans ces cas-là, il y a deux situations. Soit c'est moi le responsable et je sais que je t'ai jamais demandé d'envoyer les exercices que tu faisais avec tes profs, et auquel cas ce que moi je t'enseigne est beaucoup plus facile que ce que ta prof attend de toi, d'accord? mhm, Soit tu as une prof qui note ultra sévèrement ou qui fait des devoirs qui n'ont rien à voir avec ce qu'elle peut vous enseigner pendant les cours, ok? Mais là, mhm. j'avoue que moi, personnellement, j'aimerais bien comprendre parce que Bah, moi, mon hypothèse, elle n'est pas relative en fait, ni aux exercices faits en classe, ni aux cours faits avec vous, puisque dans les deux cas, quand j'écoute, je réussis. Donc, c'est pas le souci. Mais ce que je me demande, c'est pas, si ça ne serait pas lié à la professeure en elle-même. Je sais pas si ça peut jouer, mais elle est d'origine Flandre, si je ne me trompe pas.
donc pas réellement française. Je sais pas si les programmes sont un peu différents. Et aussi, en fait, parce que, enfin, ce qui est étrange, c'est comment dans une classe, des gens peuvent être à 4 et d'autres peuvent toucher les 17. C'est là où j'ai du mal à comprendre. Ouais, bah, non, j'avoue que On, là, on a une classe où vraiment il y a très hétérogène. Il n'y a rien qui se suit. trop hétérogène même. Bah, là, oui, un peu trop hétérogène. Trop, Et c'est trop un problème. hétérogène. Et j'espère que cette enseignante n'a pas, si tu veux, quand on est enseignant, alors moi j'ai quitté l'éducation nationale pour l'une de ces raisons, d'accord? Mhm. C'est-à-dire qu'on se retrouvait avec des niveaux de classe qui étaient, mais les, la notion d'écart type ne te parle pas. Un petit peu si. Ok, ben, si tu veux, l'écart type devenait de plus en plus grand, d'accord? Mhm. C'est-à-dire qu'on avait une différence entre le meilleur et le moins bon élève qui devenait de plus en plus énorme. D'accord? Et on pouvait avoir des moyennes basses qui oscillaient. Moi, j'ai commencé à enseigner. Les moyennes, elles évoluaient il y a 20 ans. On était entre, je vais dire une bêtise, 7 et 13 de moyenne, tu vois. Mhm. Aujourd'hui, on a des deltas qui vont de 4 à 16, tu vois. Oui. Bah, dans Et ma classe, on est un peu à ça en soi, hein. voilà. La difficulté d'un enseignant quand tu es dans une classe avec un niveau très hétérogène, c'est bah, quel choix tu fais. Est-ce que tu Mhm. suis ton programme et tu sais très bien que tu vas lâcher les élèves qui sont faibles, d'accord? Mhm. Et moi, ça, c'était pour moi tout simplement insupportable, d'accord? Je, Oui. le programme est ce qu'il est, il faut qu'on fasse le programme, d'accord? Je savais très bien que j'avançais, je changeais de notion et que ben, mes pauvres petits élèves qui, eux, n'y arrivaient pas, ben, ils étaient complètement largués, quoi, tu vois. Oui. Euh, alors après, on va pas faire ce débat politique, hein, mais il y a les classes par niveau qui sont entre... on évoque des classes de niveau, hein, d'accord? Oui. On va pas faire de débat politique là-dessus, mais ça me semble un truc pertinent parce que comment veux-tu... là, tu vois, je vais légèrement défendre ta prof, d'accord? Mhm. Comment veux-tu assurer des cours avec des élèves qui oscillent à 17 de moyenne et des élèves qui oscillent à 4 de moyenne? Il y a un moment donné, tu as un choix à faire. Bah, en fait, je me demande si ce serait pas aussi lié, pas forcément à la façon d'étudier, mais la façon d'aider les élèves, en fait, surtout. Parce Oui, qu'il y en mais a qui ont. Parce que entre deux élèves qui ont des bonnes notes, il y en a qui sont accompagnés chez eux en permanence et d'autres qui sont livrés à eux-mêmes. Et d'autres ouais, qui, quand les exercices se filent, bah, ils sont perdus, ils peuvent pas rattraper, ou ils ont peur de poser une question qui peut paraître bête. Par exemple, enfin, moi, j'écoute un peu ce que les camarades elles disent derrière, et elles se plaignent que, par exemple, la prof donne une notion en disant: Ah, bah, c'est facile. Genre, enfin, c'est des trucs qui peuvent un peu décourager parce qu'on se dit, bah, ah bah si c'est facile alors, bah, si moi j'y arrive pas, c'est que je suis nul. Et il n'y a pas cette notion un peu de valorisation de l'élève et de l'aider un petit peu. Il faut vraiment que l'élève de lui-même trouve la force et les profs ne sont pas très, enfin, ils n'accompagnent pas beaucoup. ouais, ben, c'est ce qu'on appelle la pédagogie, hein. Après, On c'est pas tout le appelle, monde là. c'est ce qu'on appelle la pédagogie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en plus en France, malheureusement, il y a un fait qui est sans appel. Tu vois, là, je viens de récupérer un élève, pas plus tard que hier, d'accord? Mhm, Bon, il est en seconde, donc bon, encore ça passe. Nous sommes le 26 mars 2025, d'accord? mhm. Depuis le début de l'année, depuis le début de l'année scolaire, il n'a eu que 12 heures de cours de maths. Ah oui, mais ça c'est vraiment chaud. D'accord? Ça veut dire qu'il y a il y a un manque, comme tu n'as pas idée, de professeurs de mathématiques en France. D'accord? Mhm, Et je m'occupe même, moi, d'un élève, d'accord? Qui est en quatrième, d'accord? Et n'a pas de prof de maths depuis le début de l'année. mais ça, c'est pas normal. C'est Ben juste. non, c'est pas normal. Alors du coup, C'est- qu'est-ce qui s'est passé en France l'année dernière? D'accord? C'est que même l'année dernière, je crois que je te l'avais dit, il me semble, parce que ça, je le dis assez souvent à mes c'est élèves. possible. L'année dernière, ils ont donné le CAPES de maths avec 4 sur 20. Ah oui, quand même. Et en mettant cette note à 4 sur 20, ils n'ont pas réussi à couvrir
tous les postes qui étaient ouverts. Mais la solution, je pense, c'est, enfin, personnellement, ce serait pas de baisser le CAPES, mais surtout, en fait, de donner envie aux gens d'être professeurs. Parce que le problème, c'est que le métier de prof, hormis l'aspect vacances, et encore même là, c'est très désavantageant, il n'y a pas d'avantage. Un prof, c'est traité n'importe comment par les élèves, donc ça donne pas envie, c'est toujours le mauvais rôle, c'est le rôle que les gens n'ont pas envie de faire. Et, enfin, honnêtement, personne dans ma classe n'a envie de se dire, ouais, je vais être prof. Bah, par moi, parce que je vois un peu le délire. Mais sinon, c'est pas le truc plus attractif, contrairement à avocat, médecin. Alors qu'avant, si je ne me trompe pas, les gens avaient beaucoup plus envie d'être, je sais pas, maître ou maîtresse. Enfin, c'était quelque chose de plus répandu. Mais là, le métier est juste mal vu et donc bah, ça donne pas envie aux gens de l'être. Donc, je sais pas si Ouais, baisser le CAPES, ça mais, leur rend envie. mais là, tu sais, je vais te dire un truc, Ilian, et c'est aussi l'une des raisons qui fait que j'ai quitté la maison éducation nationale parce que je ne, j'étais un peu vu comme le vilain petit canard parmi tous mes collègues. Moi, je fais partie des enseignants, d'accord, qui, Mhm, avant de vouloir enseigner une matière, d'accord, moi, ma priorité numéro une, c'est de faire en sorte déjà d'être un prof accessible. Quand j'entends accessible, c'est-à-dire que tel que je suis avec toi en cours particulier, tu vois, mhm, assez cool, assez détendu. Là, tu vois, il est 21h16. On serait censé faire des maths depuis un quart d'heure. Ben mhm, moi, quand j'étais en classe, je prenais 10-15 minutes de temps en temps pour parler avec mes élèves de la vie quotidienne, de ce qui se passait en France, etc. De parler un peu de leur métier, de leur passion, de parler de foot, etc., etc., etc. D'accord? mhm, Et aujourd'hui, tu as une grande majorité d'enseignants pour qui ils ont le savoir, mais transmettre le savoir à des élèves, ils ne savent pas faire. D'accord? Alors après, tu parlais de la notion aujourd'hui où les profs ne sont plus respectés, et ça, tu as raison. D'accord? Et mhm, là c'est pour moi du ressort de la personnalité d'un enseignant, mhm, de savoir se faire respecter sans passer par la méthode répression. mhm. Mais D'accord? souvent, ça n'amène à rien. Ça amène à plus de haine. Ça, voilà, ça, tu vois, passer par de la répression, ça ne fonctionne pas. Mhm. Moi, ma méthode pour gérer ma classe, pendant 20 ans, je vais te dire ce que j'avais tout le temps dans mon cartable. Tu sais que je suis arbitre de foot. Oui, Hein? Eh ben, dans mon cartable, j'avais toujours mon carton jaune, mon carton rouge et mon sifflet. les plus vite. Et plutôt que de me mettre à gueuler en disant stop, on arrête tout et va le surprise, d'accord? Quand il y a un élève qui dépassait les bornes, il se prenait un carton jaune, d'accord? Quand Mhm, un élève dépassait clairement les bornes, il prenait un carton rouge. Et quand c'était l'ensemble de la classe qui commençait à déconner, il y avait un coup de sifflet, d'accord? mhm. Et s'il y avait un deuxième coup de sifflet, d'accord, bah là, je dis, les gars, je vous ai prévenu, ok, vous n'avez pas voulu vous calmer, ok, et ben le cours, il est terminé, on arrête. Vous attendez la fin de l'heure, vous faites ce que vous voulez. Et ça ne donnait pas envie aux élèves de justement faire n'importe quoi pour être tranquille après? Non, au contraire. Au Parce que les contraire, gens, parce que parce les gens que j'ai s'ennuient tout, beaucoup plus. parce que j'ai toujours essayé d'être un prof. Je t'ai déjà fait le coup du check de temps en temps au début. Oui. Eh ben moi, je le faisais tout le temps avec mes élèves, d'accord? Mhm, Tout le temps. Il faut instaurer une relation de confiance. Et j'ai toujours cherché à faire en sorte que mes élèves, déjà m'appellent Laurent, je leur disais, vous ne mhm, m'appelez pas monsieur, d'accord? Et j'ai toujours essayé d'instaurer une relation avec mes élèves qui soit, ce ne sont pas mes potes, je ne suis pas leurs potes, d'accord? mhm. Mais je frisais un peu avec cette limite, Je vois. d'accord? Et du coup, ben, ça instaure chaque année, et c'est pour ça que je devenais le vilain petit canard vis-à-vis de mes profs. Chaque année, quand les gamins découvraient leur emploi du temps, tu avais des gamins qui disaient à leur professeur principal, mais
Ah, madame, on peut pas avoir Laurent plutôt cette année comme prof de maths? Et du coup, bah, mes profs collègues me prenaient un peu en grippe, etc. Mais je leur disais, écoutez, les gars, quand j'entends vos classes, quand je vous entends hurler, etc., après vos élèves, mais comment voulez-vous attirer leur attention? Bah oui. Vous ne pouvez pas attirer l'attention de gamins d'une génération 2025 qui n'est plus la génération de 2000. Il faut que nous, Mm. enseignants, on suive les évolutions des générations, d'accord? Oui. Les gamins, il y a 20 ans, tu leur mettais une punition, les parents, généralement, ils leur mettaient une punition, d'accord? Mm. Alors Et que là, les gens après, maintenant, ils envoient des mails pour défendre leur enfant. et aujourd'hui, et là, les parents aussi, et c'est là où c'est plus compliqué pour les profs à gérer, c'est que maintenant, tu mets une punition à un gamin, tu te prends un mail de la part du parent qui trouve ça inadmissible, quoi. Bah oui. D'accord? Et moi, de ma part, j'ai très rarement mis des punitions, vraiment très, très rarement. Je crois que dans ma carrière, je collais en moyenne 2 ou 3 élèves par an, pas plus. D'accord? Et Mhm. je prenais l'initiative pour éteindre la mèche tout de suite, moi, d'appeler les parents. Ça va plus vite, en effet. Voilà, Et souvent, ça dissuade beaucoup plus les élèves. j'appelle les parents en leur disant, voilà, je vous explique ce qui s'est passé avec votre enfant, ok? Voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il m'a dit, voilà ce qu'il m'a répondu, d'accord? Euh, Mhm. Ils m'ont bien vu en réunion parents-prof, ils voient comment je fonctionne, d'accord? Je veux dire, moi, Mhm. pour m'énerver, si tu commences à me connaître, ça fait plus d'1 an qu'on travaille ensemble. Bah, faut le faire, quoi. Enfin, Moi, pour, personnellement, je suis pareil. voilà, moi, pour m'énerver, il faut vraiment pousser le bouchon très, très loin, quoi. D'accord? Oui. Après, tu as des élèves, voilà, tu as des élèves, c'est des abrutis et ça restera des abrutis. Et puis, c'est Mm. des élèves qui vont finir, quand bien même il n'y a pas de sous-métier, d'accord? On a besoin de tous les métiers en France. C'est des élèves qui ont des grandes ambitions, mais qui, dans 10 ans, vont se retrouver vendeurs derrière un comptoir chez McDo, quoi. Oui. D'accord? Parce qu'ils n'ont pas pris conscience et surtout leurs parents voient leurs gosses comme étant les meilleurs enfants du monde. D'accord? Et Mm. voilà, il y a un changement de génération et c'est à nous en tant que prof. Alors, pour clore le débat, toi, effectivement, tu restes un paradoxe me concernant. D'accord? Parce que Mm. entre ce que tu fais avec moi et les notes qui se reflètent à l'école, je t'avoue sincèrement ne pas comprendre. Bah, dans ce cas-là, on est deux. Je t'avoue sincèrement ne pas comprendre. Je comprends pas. Avec moi, tu me fais des bonnes séances et en éval, tu as des mauvaises séances. Donc là, pour le coup, Ilian, quand tu récupères ta copie, ouais, je veux bien la voir, s'il te plaît. Très bien. Alors, dans ce cas-là, quand je rentre chez ma mère ce soir, je vous l'enverrai. Allez, ça marche. Allez, vas-y, tu fais l'exercice à l'écran. Très bien.
Je vous envoie ça. Oui. Hop, qu'est-ce que je voulais faire? Oui. Ouais, très bien, Elian. Nickel. Vas-y. Hmm. Alors cet exercice-là, je vous avoue que j'y arrive pas. Enfin, la seule réponse que j'ai, c'est pour le 3. Parce que le 3 c'est pas possible. Donc c'est dans Ouais. l'ensemble vide. Après le reste, je sais pas. Alors, quelle est la condition Je dois pas la vérité. quelle est la condition pour qu'une racine existe? Il faut qu'elle soit positive. Ouais, donc ça veut dire qu'il faut que x plus 2 soit positif. Ok. Là, ok. Hmm. Ok. Ce serait compris entre 2 et plus l'infini. Je vous envoie ça. Alors, Elian, tu vas recommencer.
Ok. suivant la méthode que je vais te montrer. D'accord? D'accord. Pour la première, il va donc falloir dire que x plus 2 est supérieur à 0. Mhm. Donc, x est supérieur à moins 2. Mhm. Donc, le domaine de définition est effectivement moins 2 plus l'infini. Ok. On est d'accord? D'accord. Étape 1, tu poses l'inéquation à résoudre. Étape 2, tu résous l'inéquation. Étape 3, tu en déduis le domaine de définition. Ok. Ça marche? Ok. Et tu vas comprendre pourquoi je te demande ça. Compris. Je vous envoie ça. Tenez. Alors, pour la deuxième, Ilian, Mhm. quand tu écris x au carré supérieur ou égal à moins un, toi, tu me dis ensemble vide. T'es d'accord? Oui. Mais en réalité, x appartient à l'ensemble des réels. Oui. Peu importe le nombre que tu vas choisir, x au carré sera toujours supérieur à moins un. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Donc oui, mais j'aurais dû marquer quoi là dans l'ensemble de définition? D de f égale.
moins l'infini, plus l'infini. Ok, Tous les nombres. D'accord? très bien. OK? Ensuite, moins x supérieur ou égal à zéro. Mhm. Ça veut donc dire que x doit être inférieur à zéro. Oui. D'accord? Comme on a un signe moins, Oui, ça inverse les signes. ça inverse. D'accord? Donc, Ok. conclusion, d de f, c'est moins l'infini jusqu'à zéro. Ok. Ça marche bien? Très bien. OK. Allez, on continue. Donc, on est toujours sur la fonction racine carrée. Mhm. Vas-y.
Hop, c'est tout bon, je vous envoie ça. Ouais, ouais, très bien, Elian, ça marche. Top. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Je pense qu'on n'a pas vu les antécédents. Ouais, on n'a pas vu les antécédents. Ok. Allez, vas-y, Elian. Très bien.
Je reviens dans 2 minutes, Ilian. Ok. Je suis de retour, Ilian. Ok. Je vois ça. Ouais. Et- Ok. Top. Allez, bonne soirée, Ilian, à la semaine prochaine. Thanks. Merci. Bonne Au soirée, revoir. à la semaine prochaine. Au revoir, Ilian. Au revoir.